Vous êtes combien à manifester aujourd'hui, tout le service? Comment ça se passe? Il y a ceux qui travaillent déjà, mais bon, on a essayé d'être le plus nombreux possible, donc je pense qu'il doit y avoir au moins 80% du personnel, jour et nuit. Vous avez été rejoint par d'autres services. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur les présents aujourd'hui? Alors il y a aussi des présents au niveau du SAMU, notamment les ARM qui ont rejoint le mouvement de grève également, début septembre. Qu'espérez-vous obtenir avec cette manifestation aujourd'hui? Au final, on manifeste dans la rue aujourd'hui pour montrer notre mécontentement. On a plusieurs revendications qui ont été mises en avant, aussi bien nationales que locales. Et au jour d'aujourd'hui, finalement, on a l'impression de toujours pas être entendu. Au niveau national, on a l'impression que Agnès Buzyn n'a pas du tout répondu à nos demandes. Et au niveau local, on a le nouveau directeur qui est arrivé là récemment, avec qui on a eu plusieurs réunions. Donc il y a des choses qui sont censées être mises en place. Maintenant, on attend de voir si concrètement ça va être fait ou pas. Les pompiers ont rejoint le mouvement de grève. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos attentes? Oui, nos attentes d'abord, c'est d'apporter notre solidarité aux urgentistes et aux membres de l'hôpital de Bastia qui sont là pour manifester leur désarroi face au manque de moyens qui subissent les effets au quotidien et aussi l'impact que ça a sur la population. C'est-à-dire l'impact que ça a? Vous parlez en termes de risque, de sécurité? Non, bon, déjà, nous sommes bien placés pour le savoir parce que nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Nous voyons les délais d'attente s'allonger au niveau des urgences lorsque nous arrivons, nous, avec les ambulances pour leur transmettre les patients que nous avons récupérés sur les différentes interventions qui nous sont, je dirais, consacrées. Oui, tout à fait. Nous, on constate, comme le personnel hospitalier, un délai d'attente très long, des embouteillages, des brancards qui, je dirais, s'amoncellent au niveau des halls d'accueil. Donc une prise en charge plus longue et un confort qui est moindre pour les patients qui ont besoin d'une réponse attentionnée. Au contraire, ils ont du mal à accepter ces délais d'attente qui s'allongent. Et vous, en ce qui vous concerne pour vos conditions de travail, quel est l'impact? Disons que nous, sur les interventions, lorsqu'on est confronté à une demande d'un médecin, on doit gérer des fois la pénurie des médecins parce qu'ils doivent jongler avec le fait que les médecins ne sont pas disponibles. Au niveau donc, de la prise en charge, comme je le disais précédemment, au niveau de l'hôpital, les délais d'attente sont longs. C'est-à-dire qu'avant que nous, on puisse repartir sur le circuit, on est obligé d'attendre plus longtemps et donc ainsi de suite. C'est un effet domino qui est préjudiciable pour tout le monde. Merci à tous d'avoir été là et nous espérons que vous répondrez de nouveau à notre appel. Merci à tous les services de l'hôpital d'avoir été présents